Non, non, ce n'est pas du tout pour mettre un mur entre les gens et moi. Moi, j'aime beaucoup les gens. C'est un goût très simple. Je crois que c'est simplement le goût des arbres, de la nature, de la terre, et puis surtout aussi pour fuir, je crois, l'agitation des villes qui est de plus en plus affolante. Moi, je ne peux pas entendre le bruit. J'aime le calme. J'aime me réveiller le matin dans un jardin. Alors, je crois que c'est un goût extrêmement pas plus compliqué que ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire ça, d'ailleurs. Mais vous avez toujours été comme ça? Non, parce que je ne pensais même pas que c'était possible. Enfin, quand j'étais très jeune, j'aimais beaucoup la campagne, comme ça, y aller une fois de temps en temps, mais je ne m'imaginais pas que c'était possible de vivre à la campagne et de travailler à Paris. Il y a une période d'adaptation. Hein. Au début, on oui. croit qu'on n'arrivera pas. Le soir, on se dit, mon Dieu, la voiture est là, on va quand même à Paris. Oui, d'ailleurs, puis après, on ne peut plus. Hein. D'ailleurs, j'habitais plus près de Paris quand j'ai commencé à habiter la campagne, et puis ça me semblait déjà loin, et puis après, je suis allée encore un petit peu plus loin parce que je trouvais que j'étais trop près de Paris. Et la prochaine étape, c'est La prochaine étape, enfin, je ne sais pas, non, quand même, tant que je tournerai. Moi, je trouve que vous avez beaucoup de mérite à justement agir avec cette discrétion, parce que vous êtes ce qu'on appelle une vedette consacrée. Vous savez ce que suppose ce terme. En fait, non, les gens ne le supposent pas toujours. En quoi consiste le fait d'être une vedette? Est-ce que vous pouvez, par exemple, choisir vos films, imposer les sujets? Oh non, non. Comment? Je crois que la seule chose que je peux, c'est refuser les sujets qui ne me plaisent pas. Je vous ai la seule Vous avez le pouvoir de refuser. C'est en somme oui, la seule puissance que vous... C'est déjà il ne énorme. vous est jamais arrivé de lire un livre, de dire c'est ça que je veux tourner et de voir ce livre porté à l'écran? Ça m'est arrivé une fois quand j'étais très jeune, j'avais une envie folle, je ne pensais qu'à ça, de tourner La Renarde de Mary Webb. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu vraiment envie de tourner une chose que je n'ai pas tourné d'ailleurs. Alors après je me suis dit qu'il valait mieux pas s'attacher comme ça à un roman, à un personnage, parce que oui, on risque d'être déçu, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Nous sommes avec vous quand ça ne marche pas tout de suite, vous considérez que ça ne peut jamais marcher? Comment ça? C'est-à-dire que si, quand vous entreprenez quelque chose et que vous ne sentez pas le succès au bout de cette aventure, vous abandonnez complètement. Ah oui, moi je crois que les choses se font, je crois beaucoup à la destinée, je crois aux choses qui se font sans trop forcer, enfin, je crois un peu au hasard. Il y a quelque chose d'étrange en tout cas dans votre destinée d'actrice, c'est qu'en ce moment, personne n'écrit de mal de vous dans les journaux. C'est extrêmement rare. On dit quelquefois du mal des films dans lesquels vous êtes, que les critiques n'apprécient pas toujours, mais vous, maintenant, on n'en dit plus de mal. Enfin, ça, vous me l'apprenez d'abord parce que je ne lis pas les journaux. Enfin, je lis très peu de journaux ici à la campagne. Et puis, moi, je trouve qu'il y a des films, on pourrait me dire du mal de moi aussi, tout de même. On n'en dit pas. On n'en dit pas. Et remarquez que c'est d'une façon d'autant plus sympathique qu'on ne vous appelle pas encore grande dame du cinéma. C'est quand on appelle une actrice grande dame du cinéma, c'est toujours un peu grave. Non, on n'en est pas là. Mais tout le monde dit du bien de vous. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, non, bien sûr. Quand j'étais très jeune, enfin... Vous avez été éreintée par la presse? Oui, oui, oui. J'étais une charmante petite jeune fille. Qu'est-ce qu'on disait de vous, justement? Vous jouiez mal, que vous n'aviez aucun avenir? Pas exactement, mais enfin... Parce que j'essaye de mettre du baume dans le cœur. J'étais pas vraiment... j'étais pas une comédienne, que j'étais le genre... je sais pas, moi... Ce qu'on dit un petit peu ce qu'on appelle la pin-up, enfin, mais avant la guerre, il y avait d'autres termes. Oui, ça peut s'appeler en français, c'est une langue oubliée d'ailleurs. Charmante, dans le cinéma. Qui n'était pas vraiment capable de tenir des rôles intéressants. Et si par exemple, je vais vous poser une question classique parce qu'il n'y a pas de raison que nous fassions toujours des tours d'acrobatie pour ne pas poser les questions habituelles, n'est-ce pas? Si par exemple on vous demandait dans quel film vous avez l'impression de vous ressembler le plus de ce que vous avez tourné? Ah oui, ça, aucun. Vous ne l'êtes jamais retrouvé tel que vous êtes dans un film? Non, je crois que non, c'est toujours très différent. Et vous n'avez pas envie J'ai jamais de voir... tourné un rôle de femme très simple à la campagne. Enfant, oui, c'est ce que je suis. Alors. En somme, c'est le scénario que vous cherchez maintenant. Non, 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 ce serait très désagréable, je crois, de tourner sa propre vie et son propre caractère. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant de tourner d'autres caractères, enfin très différents de soi. C'est ça qui est amusant dans ce métier.